pour une autre fois, ça sera pour une autre fois. Ouais, une fois, j'avais déjà venu du temps de Moura, on avait amené, on avait fait chacun quelque chose, c'est pour ça que je dis, moi, quelqu'un qui doit venir. On viendra pour la télévision, on viendra après, hein. Ouais, mais ils vont marier chez moi, je ne peux pas m'en aller et puis laisser la maison, tu comprends? C'est compliqué, je ne peux pas m'en aller. Mais ça ira, j'en reviendrai, c'est pas grave. Oh, c'est bien fleuri. C'est beau. Ouais, c'est joli ici. Attends. C'est les mamies. Non, il ne va pas trop, c'est pas toujours marqué. Et Sorli, il faut les croiser sinon. Sinon, il faut croiser, moi aussi j'ai du mal. C'est pas si bien que ça aujourd'hui, les masses. On va bien faire avec ces ruffines, non? Ouais, c'est refine. C'est avec les mots. Oh, pardon. Oh, pardon, non, non, c'est pas grave, c'est moi qui fais beaucoup de remuation. Je refine. Je connais les lieux, donc je l'aime bien. Dès qu'il n'y a pas de monde, on va voir. Moi, je me le refais derrière. Après-midi, ils vont seulement donner des incursions vers 15h30. Je ne sais pas trop bien comment ça se déroule. Moi, je me demandais si c'était le soir ou au pour ça, je me suis dit, ah ben, Robert, On va chanter à toi la gloire. Elle a le sang aussi à toi la gloire. Ah bah c'est bien. Ah ouais. Non, c'est encore moins joli l'histoire. C'est pas la peine de Jeanne alors. Bon, je peux pas y aller, sinon j'arrive à 10h, quand je mange, je suis bien plus tard. Bah, tu peux chanter le pour créer les moustaches. Ils vont leur dire. C'est pour créer les gros. C'est pas la peine de Jeanne. C'est quoi le problème? Le psaume, c'est pour bénir, ça c'est pour bénir. Dans le psaume, c'est ça. Ah non, tu chantes le parti, le psaume de mon psaume, le refrain.
C'est pas d'entrée. C'est Hélène qui aime bien le partage. Pour célébrer? Non, moi je ne suis pas prêt. Non, c'est le prêtre, il est parti dans le prêtre. Ils vont revenir. Ah, il va revenir pour la nef? On l'avait fait. Ah bon, d'accord. Il y a aussi un terrain qui est là. C'est cher, c'est sûr. Quelqu'un qui est allé, ma première étude. Il y a quelqu'un qui dit, oui. Et le somme, c'est là-bas. C'est lui. Ah bon? Non, voilà, en fait, ouais, je suis avec Ségolène. Et en fait, bon, voilà, ça fait quelques années que je suis venue tout doucement, et puis ça s'est un peu accéléré. Moi, pas de problème. Je connais quand même les chances de l'église. C'est l'espoir. Non, c'est le même que. Non, mais non, c'est écrit sur ce monde. Sur la page, Je peux commencer si. oui, bah tu veux faire comme ça. ouais. Ça fait
Il faut chanter quelque chose en latin. Mais il est coupé, il est coupé. Non mais il est bon. On se voit pas, j'ai fait. Allez, ça va pas. Si, ça, on voit pas ta main. Donne-moi ta main. Ça passe en direct. Hein. Ça passe. Ça fait zéro. Ça file. Ça fait le chanter, vous savez bien. Vous savez bien, et là, avec la partition, ça va aller. Ah, voilà. Celle de don de toute une liste des cercles de France. Je demande à Slovénie qui est... Les enfants, venez. Venez, tiens. Étienne.
soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'octave de Pâques. Pendant ces 8 jours, nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, comme si nous étions dimanche de Pâques, pour montrer l'importance de notre salut, le salut apporté par le Christ, qui a souffert et qui est ressuscité le 3e jour. Voilà notre joie de nous retrouver aujourd'hui. Une deuxième joie qui est liée à celle-là, c'est que nous retrouvons dans cette chapelle de notre Maître admirable pour célébrer la date du 18 qui nous est familière aux Schoenstadtiens et aux amis de Schoenstatt aussi. Et nous sommes ensemble avec toute la famille de Schoenstatt, répandue à travers le monde et qui se rappelle de cette date mémorable de la fondation de notre famille. Et dans cette joie, nous voulons nous préparer à bien célébrer cette sainte Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous sommes des pécheurs, que nous péchons, que nous avons péché. Je confesse à Dieu puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Gloria. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce au ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, qui fais grandir sans cesse ton Église en lui donnant de nouveaux enfants, accorde-nous de te servir et d'être fidèles par toute la vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. À Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, prit la parole. Il dit d'une voix forte: Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or, Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle le psaume de David. Je regardais le Seigneur sans relâche. S'il est à mon côté, je ne tombe pas. Oui, mon cœur est dans l'allégresse, ma langue chante de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton fidèle connaître la corruption. Tu m'as montré le chemin de la vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, au sujet de David, notre Père, on peut vous dire avec assurance qu'il est mort, qu'il a été enterré et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu.
Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses. Elles coururent et portèrent la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Et s'approchèrent et lui saisissant les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'ils étaient en chemin, quelques-uns des hommes chargés de garder le tombeau allèrent en ville annoncer au chef des prêtres et tout ce qui s'était passé. Et ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en leur disant, « Voilà ce que vous raconterez, ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent la leçon. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à ce jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons le livre des Actes et des Apôtres. Autrement dit, le livre de l'Esprit Saint. On peut se réveiller devant cette force de l'Esprit Saint. Les apôtres qui avaient peur quand Jésus était pris, les apôtres qui ont renoncé à le mettre comme Pierre et qui tiennent tête aux Juifs. Mes frères et sœurs, si on n'a pas l'Esprit Saint, on ne peut pas se considérer comme chrétien ou chrétienne. Et d'ailleurs, lors de notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Lors de notre confirmation, nous avons reçu l'Esprit Saint. Il revient à nous de vivre selon les gens qui ont reçu cet Esprit Saint. Et cet Esprit Saint est différent de l'Esprit du monde. Ici, nous venons d'entendre dans cet évangile combien les gens ont voulu corrompre, ils ont corrompu les gardes avec de l'argent. Le Dieu maman qui gouverne ce monde. On peut se poser la question, quelle est ma position face à l'argent? Quand je suis devant l'argent, quelle est ma position? On voit ce qui se passe aujourd'hui. On peut faire plusieurs interprétations de la guerre qui se vit en Ukraine. Une fois quelqu'un voyait ce drapeau de l'Ukraine, il s'est demandé, mais pourquoi est-ce que vous avez ce drapeau au sanctuaire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays en guerre? Vous avez trouvé que c'est seulement l'Ukraine qui souffre. Il y a d'autres pays qui souffrent. Pourquoi ce drapeau-là? Il était dérangé. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette guerre. Mais l'enjeu, comme on le dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a des intérêts qui sont visés, des vies qui sont fauchées suite à la poursuite de l'argent. Si l'Esprit Saint n'est pas là, on ne peut rien faire. Alors, je n'aimerais pas faire une homélie à propos de ces textes que nous venons d'écouter, mais permettez-moi de parler de ce jour de l'Alliance d'amour. Pendant 50 jours, le Regina Celi, l'Étale, Reine du ciel, réjouis-toi, va retentir dans nos cœurs. Pour votre rappel, pendant ces 50 jours, on ne va pas dire l'ange du Seigneur, car nous sommes Marie, mais nous allons toujours dire Reine du ciel, réjouis-toi. Nous sommes dans la joie de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est ressuscité et il est vraiment ressuscité. Marie a gardé l'espérance, malgré la mort infâme de son fils. Elle a espéré contre toute espérance. Et se tenait au pied de la croix de son fils. Je vois ici les mamans qui sont là. Vous qui avez mis au monde, voir votre fils suspendu sur la croix. Mettez-vous à la place de Marie.
Moi, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Mais vous qui avez des enfants, quel serait votre sentiment? Marie était là, au pied de la croix. Elle observait tout. Elle entendait les injures. Elle voyait tout. Et gardait son Dieu. Peut-être, on ne l'a pas écrit, peut-être elle aussi était injuriée. Voilà la maman de ce monsieur qui se fait le roi des Juifs. Nous sommes dans ce sanctuaire de l'unité, en ce jour mémorable du 18, où toute la famille de Schoenstatt se retrouve pour célébrer l'alliance d'amour avec la Vierge Marie. Mais est-ce qu'il faudrait changer ou est-ce que c'est le sanctuaire de l'unité? C'est le sanctuaire de l'unité. Il faudrait demander au recteur, peut-être il va nous dire après. Mais c'est le sanctuaire de l'unité. L'unité est là parce que Jésus est mort pour tout le monde, sans exception aucune. Jésus n'est pas venu pour séparer les gens, il est venu pour unir, il est mort pour tout le monde. L'alliance d'amour, c'est le socle sur lequel la famille de Schoenstatt est bâtie. Et parler de l'alliance d'amour, j'allais dire peut-être pour les gens qui peut-être ne croient pas beaucoup en cela, parler de l'alliance d'amour, c'est Dieu d'abord qui a fait alliance d'amour avec le monde. Dieu, en créant l'homme, il s'est uni avec l'homme. Il ne l'a pas seulement créé, il a aussi sauvé, d'abord en lui envoyant des prophètes qui n'ont pas voulu, les hommes n'ont pas voulu les écouter, et voilà que Dieu a envoyé son Fils pour sceller de son sang cette alliance d'amour avec les hommes. Et il faut bien dire, Jésus n'a pas choisi tout le monde. Jésus s'est incarné dans le sein virginal de la Sainte Vierge Marie. Jésus n'a pas choisi toutes les femmes, Jésus a choisi une femme qui s'appelle Marie. Autrement dit, Jésus a fait l'alliance d'amour avec la Sainte Vierge Marie. Aimé Césaire disait qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Nous sommes ici, chaque 18, pour faire mémoire de cette alliance d'amour. Sinon, si on ne fait pas mémoire, on va faire ce qu'on peut, ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, on voit des groupuscules de gens qui se disent « nous sommes Schoenstattiens ». Mais il faut toujours faire mémoire de cette alliance d'amour et nous retrouver comme famille. Et chaque mois, nous faisons mémoire de la date du 18 octobre 1914. Le père Kentenich, le fondateur de notre famille de Schoenstatt, avec quelques membres de la congrégation mariale, dont Joseph Englin, a fait douce violence à la Vierge Marie et pour lui demander de prendre possession de la petite chapelle qui était dédiée à Saint-Michel. C'est pourquoi vous voyez ici la statue de Saint-Michel, et qui était devenue un lieu de débarras pour les outils qu'on utilisait pour le jardin. En invitant la Vierge Marie de prendre possession du sanctuaire d'origine, Père Joseph Kentenich s'est appuyé sur la foi en la providence divine. Pour ceux qui ne le savaient pas peut-être, ce sanctuaire et d'autres sanctuaires n'ont pas eu une révélation ou une apparition. Il n'y a pas eu d'apparition. Le Père fondateur s'est appuyé sur la foi à la providence divine. Et cette providence divine a été nourrie par la lecture des signes des temps. Nous parlons dans notre famille de Schoenstatt du parallèle Ingolstadt-Schoenstatt. Ingolstadt, c'est en Allemagne du Sud. Et au XVIe siècle, lors de la réforme protestante, il y a eu un père jésuite, Jacob Rem, qui a créé, qui a fondé dans une université de Bavière la congrégation mariale. Et cette congrégation mariale a fait beaucoup de merveilles parce que les élèves ou les étudiants qui étaient formés dans cette université, ils ont été formés à l'amour de Marie et ils ont pu faire des merveilles au sein de l'Église. Et
je dois vous dire, on ne peut pas parler aujourd'hui de l'Église catholique, et je note, c'est bien noté, en mettant de côté la Vierge Marie. Parce que Marie a été choisie par Dieu pour que le Christ puisse s'incarner et donner sa vie. Dieu n'a pas de corps. Dieu n'a pas de chair, comme nous. Mais la chair que Jésus a eue, il a eu grâce au oui de la Sainte Vierge Marie. Moi, voici la servante du Seigneur. Et voilà que Jésus a pris chair dans le sein de la Vierge Marie. Faire fi de la Vierge Marie dans notre plan du salut, c'est oublier notre origine. Alors, cette congrégation mariale a fait beaucoup de merveilles dans cette région de la Bavière et a porté beaucoup de fruits. La Vierge Marie s'est montrée éducatrice des jeunes et adultes. Cette région de Bavière a fait face à la réforme protestante grâce à l'adhésion sans faille à la Vierge Marie. Et Joseph Keltenich, en lisant ces signes-là, il s'est dit pourquoi pas aujourd'hui, dans les temps actuels, donner à Marie une place pour la réforme des cœurs, si je peux ainsi dire. Alors on peut se poser la question aujourd'hui, nous qui sommes ici, dans ma vie, quelle place nous accordons à la Vierge Marie? Il y a aussi un autre parallèle. C'est la région en Italie qu'on appelle le Valle di Pompei. Un avocat du nom de Bartolo Longo a fait des ruines du volcan un lieu de pèlerinage très visité, très reconnu par l'Église. Et le père fondateur s'est dit, pourquoi ne pas faire de ce lieu de Schoenstatt un lieu de pèlerinage? Mes frères et sœurs, je le redis et je le répète. Ici, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, nous avons fait l'alliance d'amour, nous sommes des Schoenstattiens. Il n'y a pas de Schoenstattien. Il n'y a pas de Schoenstattienne sans lien avec le sanctuaire. Sinon, ce sont des cercles qui sont là, qui n'ont pas de lien avec le sanctuaire. Ce ne sont pas des Schoenstattiens, ceux-là. C'est pourquoi je me suis toujours étonné, et quelques mois que je suis ici à l'ombre de ce sanctuaire, où sont les Schoenstattiens ici? Surtout le 18. C'était une date mémorable où les gens devaient se réunir comme famille. Et ces gens qui se réclament Schoenstattiens, nous sommes des alliés de la Sainte Vierge Marie, où sont-ils? Le sanctuaire, c'est le lieu de pèlerinage. Cela a été voulu par le fondateur depuis les origines de la fondation. Donc si je me dis, je reste chez moi, je suis Schoenstattien, oui, on peut être très loin du sanctuaire, ça peut se comprendre, mais quand on est proche, cela n'est pas pensable. Tous les sanctuaires de Schoenstatt sont des lieux de pèlerinage. Même si j'habite proche ou loin du sanctuaire, quand je viens, je me dis, je me rends en pèlerinage au sanctuaire, et ça me rappelle que je suis pèlerin sur cette terre. Nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers. Demain après demain, nous allons passer. Parce que notre terre n'est pas d'ici-bas, notre cité n'est pas d'ici-bas, notre cité se trouve là-haut, où trône celui qui nous a sauvés, le Christ. Nous avons donc la chance d'avoir ce sanctuaire qui est aussi un sanctuaire original parce que vous avez ici à Cambrai une figure très importante, Joseph Henry. Joseph Henry, comme le dit le père fondateur, qui dit que c'est Schoenstatt vécu. Si on veut vraiment suivre l'exemple de quelqu'un qui se dit, moi je suis Schoenstattien, il faut toujours se mettre et dans les pas de Joseph Henry. Nous voulons renouveler cette alliance d'amour en revisitant les documents de fondation, comme on le dit. Les documents de fondation sont les paroles que le père fondateur a prononcées au début, juste avant la fondation du mouvement, et puis le 18, même après. C'est là où sont condensés les éléments de Schoenstatt. Ce jour-là, il disait, le 18, nous voulons apprendre sous la direction de Marie. Donc c'était le 27
décembre, sous la direction de Marie, à nous éduquer pour acquérir un caractère ferme, libre, sacerdotal. C'est pourquoi Schoenstatt, c'est un mouvement d'auto-éducation. Et on a besoin vraiment de nous auto-éduquer, quel que soit notre âge. Je peux être âgé ou moins âgé, j'ai besoin de cette éducation. Et cette éducation est très importante aujourd'hui parce que nous vivons dans ce qu'on appelle la mondialisation. On veut que on pense de la même manière, on marche de la même manière, plus de différence, plus d'intimité. Et le père fondateur, à ce temps, disait, il faut éviter l'esprit de masse. Et je crois qu'aujourd'hui, nous suivons l'esprit de masse. Et on veut que nous soyons tous de la même manière, ce qui est impossible. Et nous voulons aussi toujours nous poser la question, qui suis-je? Qui suis-je? Si on essaie de voir comment Joseph Englin a suivi ce programme d'auto-éducation, c'était vraiment quelqu'un de caractère difficile. Il a pris son temps pour se donner l'éducation. Non pas parce qu'il y avait quelqu'un qui disait, il faut faire cela, mais il s'est dit, il faut que je prenne des mesures pour dompter mon caractère qui est difficile. Et chacun ici a son caractère. On peut se dire, j'ai déjà quelques années, je vis comme cela, mais si on veut accéder à la sainteté, il faut suivre cette ligne d'auto-éducation. Je vais m'auto-éduquer. C'est pourquoi la famille de Schoenstatt nous indique ce chemin d'auto-éducation. Et le 18, ils ont fait cette prière, que je trouve très très importante pour comprendre pourquoi nous sommes réunis ici. Il disait ceci, nous te demandons de choisir ce lieu comme demeure où tu pourras agir de façon particulière en étant notre éducatrice et notre guide. Si je me permets un peu de commentaire, Marie qui a éduqué son fils, il a toujours son rôle de nous éduquer aujourd'hui comme ses enfants. Marie qui a appris à son fils à prier, à agir comme les autres enfants, Marie est toujours là pour nous éduquer, nous conduire vers son fils. Nous ne pouvons pas nous éduquer nous-mêmes selon l'image parfaite de Dieu parce que nous sommes faibles et incapables de parvenir à ce but. Par conséquent, établis ta demeure parmi nous, éduque-nous et fais de nous des instruments dans tes mains pour le renouveau du monde. Chaque fois que nous récitons la prière de consécration, nous parlons de cette spiritualité de l'instrument. Gardez-moi, défendez-moi, utilisez-moi comme votre instrument. Je ne sais pas si nous le faisons tout en pensant à ce que nous faisons. Est-ce que nous pourrons accepter d'être utilisés par Marie? Est-ce que je peux aujourd'hui accepter d'être utilisé par Jésus comme son instrument? Ce n'est pas chose facile. Des fois, ce sont des prières que nous apprenons par cœur, mais qui plongent ses racines très loin. Est-ce que je peux accepter aujourd'hui d'être utilisé par Marie? Voilà où va notre alliance d'amour. En retour, nous t'aimerons et nous aimerons ta demeure. Nous voulons t'attirer en nous, en ce lieu, par notre auto-éducation continuelle. Nous voulons de bonne grâce nous laisser toujours éduquer par toi pour être en tes mains des instruments utiles selon ton désir et tes buts. Schoenstatt, ce n'est pas un mouvement sentimental, mes chers amis. Il y a d'autres mouvements mariales qui sont un peu, il y a le sentiment. Marie, c'est la mère de Dieu, c'est notre mère. Mais dans Schoenstatt, c'est tout un travail. Ça m'engage. C'est pourquoi il y a cet écrit ici, que vous voyez, on dépose des papiers et on parle de capital de grâce. Et le sanctuaire est supposé être comme une banque où je vais déposer ma somme. Une somme qui sera fructifiée. Ça, c'est pas facile à comprendre. Et c'est cela aussi qui a valu l'exil à notre père fondateur.
Parce que c'est nouveau. Parce qu'on lui disait, la grâce de Dieu est gratuite. Pourquoi est-ce que toi tu enseignes que, et pour recevoir cette grâce, il faut faire quelque chose de supplémentaire? Et nous aurons peut-être l'occasion une autre fois de parler de caractère de grâce, mais un peu de mots, c'est cette recherche de la sainteté. Je fais mes actes qui me conduisent à la sainteté, et cette sainteté, ce n'est pas seulement une sainteté qui me concerne, ça concerne aussi les autres. Ça concerne aussi les autres. Et il y a une expression chez nous, je ne sais pas comment je vais traduire ça, comme il y a des Burundais ici. Chez nous, quand on arrive, il n'y a pas de sonnette. On n'a pas de sonnette. On arrive et puis on appelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Et puis, quand il y a quelqu'un, et on se salue. Et puis on demande, est-ce que vous avez quelque chose à offrir? Et puis il y a des régions chez nous qui disent, oui, nous avons quelque chose à offrir, mais si tu apportes quelque chose, nous allons partager. En fait, quand nous arrivons ici au sanctuaire, Marie nous pose toujours la question, tu viens puiser à la grâce. Et toi, qu'est-ce que tu vas laisser ici? C'est pourquoi j'aimerais vous dire, ce sanctuaire, si nous voulons que ce soit une source de grâce, ça dépend de nous. Il y a des sanctuaires qui sont taris, parce qu'il n'y a plus de capital de grâce. Il n'y a plus de contribution de capital de grâce. Les gens viennent, ils puisent, et voilà, les grâces tarissent. Est-ce que quand je viens au sanctuaire, je dépose quelque chose qui sera utile pour les autres qui vont passer au sanctuaire? C'est cela qui prouve que Schoenstatt, c'est une grande famille, où tous nous devions nous retrouver en famille. Pas dire, moi je suis individuellement membre de Schoenstatt, mais il faut aussi le prouver. Il faut le prouver. Et notre spiritualité de Schoenstatt est née de la lutte pour la sainteté. Nous aspirons à la sainteté. Et être Schoenstattienne, c'est-à-dire, je vais me rappeler de mes engagements baptismaux. Vivre mes engagements comme baptisé. Vous savez, comme le dit Saint Jean, il y a des baptisés catholiques qui vivent aujourd'hui comme des ennemis de la croix. Des gens qui sont baptisés et qui abandonnent tout. Qui abandonnent tout. Si on voit les églises ici en Occident, est-ce qu'il y a peu de baptisés? Il y a beaucoup de baptisés ici. Mais la foi a sensiblement chuté. Et les Schoenstattiens sont là pour le renouveau du monde. Par ma vie que j'essaie de mener comme chrétien, vrai chrétien, c'est cela qui va contribuer aussi au renouveau de l'Église. Et le père fondateur disait ceci, comme une chapelle dédiée à la Vierge à Florence, l'office pour Saint Gonzague, de même la chapelle de notre congrégation doit-elle devenir pour nous et pour les nôtres le berceau de la sainteté. Le sanctuaire, ça c'est le berceau de la sainteté. Je viens puiser à la source et pour vivre ma sainteté de tous les jours. Et la Vierge Marie nous demande cette sanctification. Le père fondateur, se mettant à la place de Marie, disait, elle est la cuirasse, cette sainteté, la cuirasse que vous revêtez, l'épée en quelque sorte, avec laquelle vous devez vaincre les innombrables et puissants ennemis qui combattent le royaume de Dieu sur la terre. C'est la sainteté qui est très importante. Parce qu'on peut se demander, est-ce que la sainteté est possible? Les siècles passés ont produit beaucoup de saints. Et pourquoi? Pourquoi aujourd'hui il y a très peu de saints? Ça c'est la question. Marie a fait sa demeure dans le sanctuaire pour cultiver dans la famille de Schoenstatt et par elle l'esprit de perfection de la vie chrétienne et l'esprit apostolique universel. Si on veut vraiment nous renouveler dans notre vie de foi, il faut se dire, je vais renouveler cette alliance d'amour, mais aussi me rappeler de mes engagements baptismaux et pour que je ne sois pas un élément et profiteur, mais un élément
et avec qui l'Église peut compter pour annoncer l'Évangile. La sainteté héroïque est le cœur du mouvement de Schoenstatt. Et c'est Vincent Pallotti disait, c'est Vincent Pallotti, pour les gens qui ne le connaissent, c'est le fondateur de la congrégation des Pallotins, dont Joseph Quintilis était membre, parce qu'il était Pallotin, le fondateur, Joseph Quintilis. Alors, lui disait, est saint, c'est lui qui vit saintement. Est saint, c'est lui qui vit saintement. Il y a des saints canonisés, il y a des saints canonisables et qui ne sont pas connus, mais quand je mène ma journée d'une façon sainte, c'est cela qui va m'aider à porter beaucoup de fruits pour ma sanctification. Et cela, je crois que Joseph Emmerich l'a bien compris, l'a bien saisi, même si le champ de bataille, il aspirait toujours à cette sainteté. En union avec Marie, nous voulons demander aujourd'hui d'aspirer à cette sainteté et d'appeler toujours cette mère dans notre vie pour qu'elle puisse nous aider à vivre notre vie de foi, d'espérance et de charité. Amen. Amen. Et tout à l'heure, vous allez voir, pour les gens qui ne connaissent pas ça, il y a ces papiers qui ont été donnés dans cette cruche que nous allons brûler. Et on appelle cela le feu de Joseph ici, et Joseph Emmerich. Ce sont des engagements. Je prends un engagement devant la Sainte Vierge Marie. Je lui disais, ma mère, je viens te demander cela. Mais en retour, je promets de faire quelque chose. Dans le langage actuel, on pourrait dire, c'est le donnant-donnant. C'est le donnant-donnant. Je te demande cela, et en retour, je te promets ça. C'est cela qui a fait que les sanctuaires de Schoenstatt soient des lieux vivants. Soient des lieux vivants, non pas seulement ces bâtiments que vous voyez, mais une présence habitée par la Vierge Marie. Nous allons le faire juste après la messe. Comme nous sommes dans l'octave, nous voulons aussi penser à ces nouveaux baptisés qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques, et pour qu'ils puissent porter beaucoup de fruits et qu'ils aspirent toujours à cette sainteté. Et béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu ta bonté, le pain que nous te présentons, fruit de la terre et travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu ta bonté, le pain que nous te présentons, fruit de la vie et travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble en offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire à Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les présents de ton peuple. Il a été renouvelé en confessant ton nom et en recevant le baptême, à cause de lui de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Notre cœur.
encore au jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable et qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communauté de l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, ayant fait librement de sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand de nous la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et la grandit dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Vincent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Plus spécialement, nous t'offrons l'attente de Maria Paz, décédée samedi soir, Ginette, la famille Taleux et Zabola. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage.
sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta gloire aux âges, nous ayons par la vie éternelle que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. En lui, avec lui et en lui. Amen. Ô toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, restons son commandement, nous devons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de mal, Seigneur, donnez la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons entendu dans l'évangile Jésus qui disait, je vous salue, la paix soit avec vous. Shalom. Donnons-nous un signe. Le Christ, le Christ, le Christ, le Christ. Le Christ, le Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Je veux les inviter au repas de notre règne. Approchons-nous de la table du Christ.
de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin, sur nos unions, voici le sacrifice qui nous rendra la vie. Le sang de l'alliance, jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair, s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau.
grâce du mystère pascal, Seigneur, nous t'en prions, surabonde à nos cœurs, puisque tu nous as mis sur le chemin du salut éternel. Rends-nous dignes de tes bienfaits, par le Christ notre Seigneur. Amen. Avant de recevoir la bénédiction, j'aimerais présenter nos visiteurs. Nous avons des visiteurs qui nous viennent de la Belgique. Il y a le père Adalbert qui vient du Rwanda et qui travaille en Belgique. Il y a Richard et son épouse ici, Béatrice, sont des Burundais comme nous. Donc ils sont venus nous saluer. Et nous sommes très contents de partager aussi cette messe de l'Alliance d'amour. Et après, nous allons. Ah, il y en a. Nathalie et Véronique, qui sont venus de Paris. Ils sont de la famille Chester. Après, nous allons passer derrière le sanctuaire, nous allons prier au cantal de grâce. Et après, vous êtes tous les bienvenus pour partager quelque chose. Il faut qu'à mettre ensemble, comme famille, et causer pour ceux qui le peuvent. C'est une petite convivialité, comme on dit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.